Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine, votre émission quotidienne de lundi à vendredi que nous animons sur New World Info 1 et nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. La première journée s'est terminée ce mercredi soir et nous évoquons le bilan de cette première journée qui a été riche en surprises, en sensations et puis en déceptions aussi bien sûr. Et pour évoquer le sujet, on a sur ce plateau Vicente Sopa, Vicente, un confrère. Ça fait quoi la dernière fois que tu es passé sur ce plateau? Je pense que c'était en 2019, ça fait 4 ans. Non, j'étais passé avec toi, mais après il y a eu avec Michel, que je salue énormément. Ouais. Et donc je crois que ça remonte en 2022. Parce que 2023, je n'étais pas venu ici. Ah, d'accord, alors merci quand même d'avoir honoré l'invitation. Je vous en prie énormément. Christophe, on est là pour l'aventure quotidienne. Toujours. Bonjour à Mouté, bonjour à nos téléspectateurs. Alors, on va adresser le bilan. D'abord, Vicente, si tu devrais parler de bilan de cette première journée de la CAN 2023, ce serait, tu évoquerais quoi en premier? Le match d'ouverture, les soucis liés au ticket, voilà. Peut-être. J'évoquerai tout d'abord la somptueuse cérémonie d'ouverture. Elle a été tellement belle, sauf que le match inaugural, j'attendais un bon match, mais il y a eu beaucoup de déchets techniques dans ce match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, même si les éléphants l'ont emporté sur un score de 2-0. Et après, il faudra noter qu'il y a eu en tout et au total 12 matchs qui ont été joués, avec 27 buts qui ont été marqués, mais le grand côté de la chose, c'est par rapport à la billetterie, c'est par rapport aux tickets. Aujourd'hui, on nous dit que voilà, les tickets, surtout par rapport au match inaugural où on parlait d'un sold out, je viens de constater que par rapport à ce match, au niveau donc du stade Alassane Ouattara des Bimpé, qui est à 60 000 places, il y a 55 000 tickets qui ont été vendus, mais il y a eu que 36 000 spectateurs. Or, on disait que les tickets étaient déjà finis. Donc, durant toute cette première journée, c'est les problèmes de tickets. Et hier, j'avais appelé un ami, un grand ami à moi en Côte d'Ivoire, M. Corneille Kouassi, que je salue, pour lui demander si vraiment c'est vrai ce problème, parce qu'on l'a pris par les médias, à travers les réseaux sociaux, que voilà, les gens veulent acheter des tickets. Or, on leur dit que les tickets sont finis, mais ils ne trouvent pas des tickets. Maintenant, quand ils trouvent des tickets, maintenant, c'est de l'enchère. Les prix sont énormes. Ouais. Alors, les tickets de 5 000 qui sont vendus à 10 000, ils me disaient que c'est vrai. Et je me suis dit, pourquoi le comité d'organisation de cette CAN, le COCAN, dirigé par M. François Amicia, et puis la CAF ne pouvait pas quand même vite trouver une solution. J'ai essayé quand même de m'amuser dans la tête, et je me suis dit, bon, on dit qu'on a vendu les tickets à des gens qui l'ont acheté, qui les revendent. Ouais. Alors pourquoi pas ne pas annuler au fait ces tickets déjà vendus et rembourser les gens là. Est-ce que ce serait ce sont des choses que je pense dans ma tête. Maintenant, la CAF va refaire d'autres tickets qu'on doit revendre maintenant d'une belle manière. Parce que, sans vous mentir, moi je suis très désolé qu'au pays de Didier Drogba, au pays d'Alassane Ouattara, au pays d'Ahmed Bakayoko, on joue un match de CAN et qu'on voit le stade bien dans les tribunes s'éclaire semé. Parce que Babi, c'est un pays de show, Babi, c'est un pays d'ambiance. Il faut vraiment que la CAF trouve une solution rapidement à ce problème, sinon j'étais un peu déçu. C'est juste là où ma déception était par rapport à la billetterie et surtout que les gens cherchent le ticket, ils n'en trouvent pas. Alors c'est vrai que, comme tu le dis tout à l'heure, on a Aziz qui est un de nos consultants également, qui est en Côte d'Ivoire. Vous allez suivre son intervention plus tard dans cette émission. Mais Christophe, Aziz nous disait aussi qu'il y a des tickets de 1 000 francs qui étaient vendus à 5 000 et il y a même des tickets de 5 000 qui sont vendus à 20 000. Exactement, c'est dû la malorganisation de cette, ou du moins la mauvaise foi des gens qui ont surenchéré lors de cette première journée, parce qu'ils savaient que forcément les gens voudraient acheter ces tickets, et ces tickets, les gens aiment l'acheter le jour du match, forcément. Donc, il n'y a pas beaucoup c'est pas dans nos habitudes d'acheter, de réserver. Souvent on vient au stade à 13h, on achète les tickets pour un match de 15h. Donc les gens savaient que ça allait se passer comme ça. Ils ont stocké ces tickets, beaucoup de tickets d'ailleurs, et voilà. Après, ils ont surenchéré. C'est pas ce qui a plombé un peu l'ambiance lors de ces premières journées de poule. Les stades étaient clairsemés, il y avait personne, et pratiquement lors du match inaugural, rappelez-vous, 36 000 personnes pour une compétition, et je vais faire un peu l'amalgame avec la CAN, l'autre CAN, c'est-à-dire le championnat d'Asie qui se déroule en Asie, c'était 94 000 personnes qui étaient là. Donc ça montre l'écart et la mauvaise volonté surtout de ces gens qui ont voulu plomber l'ambiance du côté de la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, je pense que le gouvernement a pris ce problème à bras
le corps. Ils ont trouvé des solutions. La dernière fois, le Kokan était en conférence de presse et tout. Ils ont dit qu'ils vont renouer à ça. Est-ce que ce sera le Premier possible? ministre même est rentré dedans. Oui, le Premier ministre même. Mais est-ce que ce sera faisable? Oui, tout à fait faisable. Si il y a la volonté, surtout, s'il faut, comme tu l'as dit, il y a des gens qui ont acheté ces tickets préalablement. Est-ce qu'il fallait les rembourser? Je ne sais pas comment ils vont procéder, mais quand même, ce qui est sûr, ils ont promis que les stades seront dorénavant pleines. Il faut en tout cas trouver une meilleure solution assez rapidement. Alors en termes de jeu, maintenant, on va évoquer, puisque c'est cela le tournoi qui nous rassemble. Alors si tu devrais évoquer un match qui t'a le plus séduit, ce serait quel match? Certainement pas le match d'ouverture. Non, ça va être dans les oubliettes. Je pense que oui, j'ai été séduit par cette équipe capverdienne déjà face au Ghana, dans ce qu'il propose en termes de jeu. Hier aussi par la prestation du Maroc, forcément, oui, c'était du beau jeu. Et aussi le Sénégal, pas forcément séduit, mais qui a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qui est rentré bien dans sa compétition. Donc oui, ils n'ont pas tergiversé, ils ont fait le job. Oui, le Sénégal, ils sont là, le Maroc et tout. Oui, j'ai bien vraiment aimé. Et s'il fallait parler d'un match vraiment, je parlais du match le plus prolifique de cette première journée, c'est-à-dire l'Égypte et le Mozambique. C'était le match deux buts partout, 4 buts, le match le plus prolifique, du moins pour l'instant de cette compétition. Donc oui, j'ai été vraiment séduit. Ouais, Vicente? Ah ouais, j'ai vraiment été séduit par ce match. Malheureusement, je ne l'ai pas suivi tout entier parce que j'étais au stade Dr Carlo de Tchélier où je suivais la victoire d'Espoir FC déjà sur Bikinti. Mais après, j'ai revu le résumé, ça m'a tellement plu, cette équipe mozambicaine qui n'a rien du tout lâché face donc aux pharaons égyptiens. Et donc, c'était quand même ce match qui m'a tellement plu. Mais revenons quand même sur le match du Sénégal face à la Gambie avec le doublé, et bien sûr de ce jeune Lamine Camara. Il a tellement ébloui et surtout son deuxième but, on a tellement aimé. Donc, juste quand on laisse un peu le premier match de la CAN, le dernier match de premier tour éliminaire, de la première journée samedi, Côte d'Ivoire contre Guinée-Bissau et puis Maroc, plutôt Congo, Zambie. Les autres matchs ont été tellement très bien. Exactement. C'était les deux matchs-là qui étaient un peu trop avec beaucoup de déchets. Sinon, les autres matchs, on a vu, surtout quand tu reviens un peu sur le match Burkina-Mauritanie, où le suspense, on a gardé vraiment ce suspense jusqu'à la dernière minute sur ce penalty. C'est vraiment bien. Donc, moi, j'attends encore de très belles choses autour de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Et si tu devais donner, par exemple, quelque chose, évoquer, par exemple, le match Cameroun-Guinée? Le match, c'était l'un des chocs les plus attendus de cette première journée. Bien sûr. Et finalement, un nul, un but partout. C'était le carton rouge qui, normalement, avait tout gâché. Sinon, même si, je me dis toujours, la dernière CAN, la VAR a toujours bon, c'est pas un problème, mais il faut que chaque fois, quand il y a toujours ces genres de pieds, on sait qu'il y a les règles, mais on doit revoir un peu ça, parce que, tu sais, on ne peut jamais jouer sans faire ces genres de contacts. Mais si ces contacts viennent à chaque fois que on doit venir à la VAR et remettre des cartons rouges comme ça, il faut vraiment le revoir. Parce qu'on voit des matchs ailleurs, on est tous les temps sur des matchs en Europe. C'est vrai qu'après, ça reste une interprétation de l'arbitre. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec le penalty, le carton rouge. Donc il va falloir quand même que les arbitres fassent quand même plus. Bon, je sais que c'est une règle qui est en vue, mais il faudra qu'on revoie les choses. Sinon, on s'apprêtait quand même à avoir un match époustouflant, mais Kaba Diawara, après ce carton rouge, a dit au poulet de pouvoir gérer. Et le Cameroun également poussait, mais il n'y arrivait pas. Donc, et on a vu à la fin du match comment le public camerounais s'est frustré, que Song n'a pas fait un bon choix, mais bon, jusque là ça a été quand même un bon match. Ça fait l'affaire de la Guinée, et donc les Sili ils s'en rendent compte qu'ils ont un point, le Cameroun également un point, mais juste qu'il y a de belles choses en vue dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors Christophe, sur ce match également, Cameroun-Guinée. Oui, sur ce match Cameroun-Guinée, il y a le carton rouge qui a plombé. Ça prouve aussi ce que je voulais évoquer. Il y a trop de cartons lors de cette première journée. C'est 42 cartons jaunes déjà, 3 cartons rouges. C'est dit aussi qu'il y a trop de tension dans les airs. Vraiment, est-ce qu'il y a trop de tension ou les arbitres sont un peu trop sévères? En fait, les arbitres voulaient juste jouer leur rôle. Les arbitres aussi ne veulent pas être pénalisés en quelque sorte pour dire qu'ils sont un peu trop passifs et tout ça. Donc ils appliquent la règle. Et
c'est ce qui n'est pas bien aussi parce que le football d'abord c'est un sport de contact. Hein. Tu ne peux pas jouer au football sans quand même tacler ton prochain, mais malheureusement oui les arbitres ils appliquent ces règles aussi. C'est une façon de se dédouaner aussi pour ne pas dire, pour éviter des sanctions eux aussi. Donc voilà, ce match a été très intéressant mais un peu déçu de la prestation des Lions indomptables déjà, et aussi ravi de ce que le Guinée a proposé en termes de jeu. On s'attendait à ça, surtout en absence de hiérarchie en main. Ils ont fait le job et il va falloir compter sur eux. Un autre match, une déception? Une décision, oui, le Ghana forcément. Oui, le Ghana forcément déjà défait. Oui, attention, les Black Stars qui peuvent rentrer plutôt que prévu, peut-être dès ce soir. Donc oui, c'est compliqué pour ces Black Stars. Défait, ils ont un match à jouer face à l'Égypte. Donc les pharaons les tenants, les meilleurs jeux, les recommandent de cette Coupe d'Afrique. Donc oui, les Black Stars, il va falloir se ressaisir, sinon déjà ce soir ils vont retourner à Mais ils ont les arguments. On annonce Mohamed Kudus est certain. Est-ce que tu penses qu'avec André Ayew encore, c'est possible que le Ghana puisse faire une meilleure prestation face à l'Égypte? Oui, forcément, tout est jouable. L'équipe n'est pas si mauvaise que ça, forcément. Mais André Ayew, la dernière fois il était rentré en jeu, c'est plutôt Jordan qui était titulaire en cette attaque des Black Stars. Mais bon, oui, ils peuvent le faire si Kudus est de retour, parce que c'est le meilleur joueur ghanéen actuellement. Oui, et il n'y a que William qui n'arrive pas, qui n'est pas dans son élément depuis le début de cette compétition. Oui, le Ghana il a les arguments et c'est pas le talent qui manque à cette équipe, mais je pense que c'est plus une question de cohésion. Mais bon, je pense forcément qu'ils savent que dès ce soir tout va se jouer, donc ils seront prêts. Un autre match, peut-être. Alors, si on parlait du champion en titre, le Sénégal. Ah oui, le Sénégal, on l'avait évoqué. Très belle entrée, quand même, dans cette CAN. Même si, voilà, nous, certains qui avions vu le Sénégal ici à Lomé face au Togo, on s'est dit, c'est une équipe vieillissante, que ça ne pouvait pas aller, mais les gars, ils sont bien concentrés. Ils se sont dit qu'on est venu défendre notre titre, et comme on l'aime bien, ce Sénégal, toujours la tête sur les épaules, même si la Gambie, c'était quand même une petite poussée, le Sénégal a quand même fait le job. L'essentiel, c'est quand même de pouvoir prendre les 3 points, mais ils sont allés jusqu'à marquer 3 buts. Là, c'est déjà bon. Donc, on attend quand même ce Sénégal face, puisque c'est un groupe très, très, très relevé. Il y a d'autres éléments dedans, comme la Guinée, comme le Cameroun. Donc, le Sénégal a du chemin encore à faire, puisque c'est l'outsider du groupe qui a été joué. Donc, il reste encore cette fois-ci le Cameroun à jouer demain, et puis la Guinée à jouer à la 3e journée. Donc, les 3-0, il faut vite donc les oublier et donc se concentrer, puisque je crois très bien que les deux équipes ont déjà joué, Sénégal et Cameroun, ils ont déjà joué en amical avant cette CAN, que le Sénégal avait gagné 1-0. Donc on attend quand même un grand match, un si grand match, mais juste que cette équipe sénégalaise, elle a, moi, la façon dont je l'avais vue à Kégué, je me suis trompé. Elle a vraiment des atouts. Alors, la déception, peut-être, ou bien encore, enfin, pas déception, une surprise, peut-être la Namibie. Ah ouais. Ou encore la Guinée équatoriale. La Namibie surtout, puisque on nous dit que c'est sa première victoire sur 4 participations à la CAN. Et à quel moment du match? Le temps réglementaire jusqu'à quelques instants juste de temps réglementaire du temps final. Donc c'est un match qui nous a tous surpris. On se disait bon, la Tunisie va le prendre, mais quand tu reviens du boulot, que tu t'assois devant ta télé, puisque le match a été à 17h, et que tu t'en rends compte que finalement c'est la Namibie qui a marqué. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et sachant très bien que la Tunisie, la dernière CAN a été mal négociée. Et donc je me suis dit qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai cherché dans ma tête, j'ai rien trouvé, puisque l'équipe tunisienne avait pris tout le match, mais juste sur une action où ils sont complètement oubliés. Voilà la Namibie qui arrive quand même à dompter donc cette équipe tunisienne, à créer vraiment c'est pour l'instant la grande surprise au niveau de cette CAN. Donc félicitations namibiennes, comme on aime bien les appeler. Je crois bien les braves warriors, les guerriers braves. Donc ils ont fait quand même l'essentiel, mais on aimerait voir la Tunisie dans cette compétition. Donc il faudra que nos aigles du Carthage puissent quand même vite se refaire et être vraiment dans cette CAN. Vraiment pas. Mais ça va être très compliqué pour cette équipe. Oui, les Black Warriors, ils ont créé la première sensation de cette CAN, forcément. Lors de cette première journée, mais après, est-ce que ce n'était pas les sous-estimer, parce que ce sont les meilleurs d'abord pour un premier match donc de CAN, sous-estimer son adversaire, on est venu pour faire quoi? Ouais, bon après, c'est les 24 meilleures nations du continent, bien sûr, d'abord. Mais après, vous avez aussi Peter Chalolilé, leur attaquant et capitaine, qui a Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, qui n'est pas
a un fin buteur, un renard de surface. C'est vrai qu'il n'a pas marqué dans ce match, mais il était à l'affût énormément. Effectivement, il a créé beaucoup de brèches dans cette équipe. Oui, forcément, la Namibie va falloir compter sur eux aussi, pas forcément pour aller loin, mais quand même pour jouer cette troupe faite, comme ils l'ont fait la dernière fois. Du coup, ça complique un peu la tâche aux Tunisiens, aux Aigles de Carthage, parce que voilà, déjà, il y aura quoi le Mali et l'Afrique du Sud après, ça va être extrêmement compliqué. Surtout vu la prestation de l'Afrique du Sud la dernière fois. Et attention, ça va être très dur pour les Tunisiens, parce que déjà, il y a le Mali qui est bien en place pour se qualifier dans cette poule. L'Afrique du Sud qui a pratiquement joué 60 minutes dans ce match, qui a dominé outrageusement cette première période, mais qui n'a pas, sans manque d'efficacité, et notamment de la part de leur attaquant qui a tout raté. Persitao qui a tout saboté. Très bon joueur mais bon, il manquait forcément beaucoup d'efficacité devant les buts, il n'a pas fait. Donc voilà, il va falloir compter sur cette équipe sud-africaine, parce que le jeu qu'ils ont proposé, au-delà de la défaite, moi j'ai carrément aimé ce jeu, parce qu'ils étaient très bien en place et possédaient bien en contre-attaque. Donc oui, ça va être compliqué pour les Tunisiens. Mais après, il faut reconnaître que le Mali était un petit peu trop fort, parce qu'en termes de réalisme, oui, ils étaient efficaces, ils étaient efficaces et diaboliques à la fois. Le football, c'est le but. Il faut marquer pour gagner, ça c'est fort. Aucune équipe ne remporte une coupe parce qu'il a dominé l'autre. Donc c'est les buts qui font la différence. Les Sud-Africains ont manqué, les Bafana ont manqué de réalisme la dernière fois. Je pense qu'ils vont en prendre de ces erreurs aussi pour vraiment entamer. Je pense que le deuxième match c'est face à la Namibie. Donc oui, ça va un derby exactement. Donc ça va être très compliqué aussi pour cette équipe. En tout cas, c'est deux sélections qui se connaissent très souvent. Parce que les Bafana ont le dessus la plupart du temps. Ils ont quand même, l'Afrique du Sud fera, je pense très bien, vu leur première période face au Mali, l'Afrique du Sud fera un match grand, parce que moi je me suis dit dans les analyses avant match que ce sera un match très ouvert, il y aura beaucoup de buts. Si on prend Persitao qui a raté son penalty, on a vu les ratés des attaquants sud-africains, on aurait peut-être avoir un match où ce sera un score de 2-3. Mais malheureusement, l'Afrique du Sud a été malchanceux ce jour-là. Tout ce qu'il tentait, ça ne rentrait pas dedans. Et on a vu déjà en deuxième période les premières attaques du Mali, ça a payé. Et donc, attendez de voir que l'Afrique du Sud va rien du tout lâcher. Moi, je l'ai vu comme une équipe qui va se qualifier en primo dans ce groupe. Exactement. Parce que moi, j'aime beaucoup leur jeu. Ça va direct, quoi. Et surtout, il y a du forçat dedans, quoi. C'est ça le football. On est venu pour faire ça. Donc, ils vont direct. Sauf que ils ont raté leur première mi-temps et je ne sais pas quel discours a été fait dans le vestiaire à la seconde période. Ils sont un peu rabougris. Le Mali était vraiment déçu, mais attendez voir que l'Afrique du Sud n'a pas encore dit son dernier mot face à la Namibie. Ça ira bien, et puis pourquoi pas ne pas le prendre face à la Tunisie. Voilà. En tout cas, je pense que Hugo Broos, leur sélectionneur belge, il a beaucoup à faire, parce qu'il est à la tête. Son tour en Afrique. Il est à la tête il avait remporté déjà la CAN en 2019 avec le Cameroun, en Égypte. Et il est à la tête des Bafana, je pense, depuis 2022. Et il a obligation de résultat après avoir échoué à faire qualifier cette équipe pour la Coupe du Monde. Et même ils ont raté leur match face au Rwanda. Ils ont perdu 2-0 lors du début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, justement. Et donc sur les 8 derniers matchs entre l'Afrique du Sud et puis la Namibie, c'est 4 victoires pour l'Afrique du Sud et puis 4 nuls. C'est dire que les Bafana sont largement avantagés dans ce derby d'Afrique australe. On va revenir dans la deuxième mi-temps de Sport Magazine, puisque c'est l'heure de la pause, et parler des prochaines rencontres qui vont se dérouler ce mercredi soir, notamment Côte d'Ivoire et le choc entre la Côte d'Ivoire, le Nigeria, et puis un autre entre le Ghana, l'Égypte et puis le Ghana. C'est dans quelques minutes, une dizaine.